Certains médias tournent autour du pot. Dutrisac, lui, rentre dedans. Puis il ressort avec une réponse ou avec la preuve qu'on lui en cachait une. Benoît Dutrisac. Ben oui, une seconde, sacrément. Je peux-tu dire au revoir à Richard? Bon, Mathieu Roy est avec nous, le chroniqueur techno. Salut, bonjour. Mathieu, bonjour. Prends le temps de dire salut à Richard comme il faut. Là, moi, je peux attendre. C'est fait. Ah oui, OK. C'est fait. Et oui, tu peux attendre. Mais c'est pas l'heure de ton dodo, ça? C'est vraiment ma sieste. Et puis, si tu t'approches un peu, là, tu vas voir, là, effectivement, ouais. Je me suis réveillé de mon beauty rest, là, un petit power nap d'une 40aine de minutes. Ah ouais. Avec mon gars, qui a pas encore recommencé l'école, qui a 7 ans, et avec qui je regardais des vidéos de robots? Ben oui, grand passionné de robots devant l'éternel. Parce que Pékin vient d'accueillir la 2e édition des World Humanoid Robot Games. C'est les Jeux olympiques des robots humanoïdes du 22 au 26 août. 2000 robots venus de 16 pays qui sont venus s'affronter. C'était quoi le plan de match de ça? C'était quoi l'idée à la base? Ben, c'est intéressant parce que c'est de faire un pont entre les prouesses technologiques et aussi de montrer les avancées comme ça, ou là où on est rendu pour pouvoir effectivement afficher à la face du monde là où la robotique est arrivée, là où la robotique est rendue. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 2000 quelques robots qui sont là, il y en a plus de 1900 qui viennent de la Chine. Donc, c'est vraiment une histoire asiatique en ce moment que cette compétition de robots. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'arriver à créer un pont entre les consommateurs, les business qui pourraient bénéficier de ces avancées en matière de robotique dans toutes sortes d'épreuves. Et sur Internet, c'est ça qu'on a vu, des épreuves, des robots qui notamment ont couru le 100 mètres plus rapidement que Usain Bolt. Ça veut dire en moins de 10 secondes. Usain Bolt, son record, sauf erreur, c'est 9,58. Et le robot que tu vois en ce moment, il l'a couru en 9,39. Mais ce qui est particulier là-dedans, c'est que l'année passée, le record de vitesse sur 100 mètres pour ces robots-là, c'était plus de 21 secondes. Donc, on a plus que diminuer de moitié la vitesse de course de ces robots-là. Puis ça peut avoir l'air banal, puis les robots rentrent comme ça à pleine vitesse dans des matelas, dans des coussins. Ouais. On les voit tomber sur le dos, ils repartent en civière, ça fait sourire, ça crée des clics. Mais imaginez un peu, là, pour un enfant, pour un humain, ça prend à peu près 11 mois pour être capable de marcher convenablement. On a des robots qui sont capables de courir plus vite que le meilleur coureur sur la planète. Mais écoute, j'arrête pas de répéter ça à chaque fois qu'il y a des exploits, Mathieu, en technologie comme ça. Là. C'est récent là, que le robot soit physiquement capable. Tu sais, tu me montrais des vidéos de Boston Dynamics où les robots étaient chambranlants puis bancals. Là, on est loin de ça, là. Ça, c'est le 400 mètres que tu vois en ce moment. Je veux dire, ça a l'air maladroit, ça a l'air un peu particulier. Regarde-les tomber puis prendre en feu. Ben oui. mais c'est ça qu'on voit. C'est surtout les échecs que l'on voit. Mais c'est sûr qu'au niveau de la vitesse, au niveau des sauts, parce qu'il y a aussi un record de saut en hauteur qui a été battu, au niveau de la force, ces robots-là ont dépassé l'être humain depuis déjà un bout de temps. Tu sais, faire des travails répétitifs. Mais maintenant, ce qu'on remarque et ce qui est fascinant, c'est qu'on est capable de faire des tests d'alignement, des trucs extrêmement minutieux, et on est capable d'aller chercher une certaine fiabilité à long terme. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai présenté à Salut Bonjour aussi, c'est ce qui a surtout ressorti de ça, c'est quand les robots se pètent la marboulette, on dirait des personnes en état d'ébriété avancée. Les compétitions de boxe, ça a juste pas d'allure. Mais au-delà de ça, faut quand même s'arrêter puis juste penser à se chamailler, faire de la boxe, là, c'est arriver à esquiver, c'est analyser quand est-ce qu'on peut placer un coup de poing, c'est garder l'équilibre. Il y a beaucoup de données que le robot doit être capable de traiter pour pouvoir arriver à loger un seul coup de poing, ce qui est quand même pas banal. Et si aujourd'hui on est capable de le faire, c'est parce que on a maintenant du matériel qui est maintenant raffiné, qui est délicat, qui est précis, mais aussi du logiciel avec l'intelligence artificielle qui permet au robot d'être capable de capter une grande série d'informations et de comprendre aussi le contexte dans lequel ils sont. C'est dans l'évolution, Mathieu, des robots, là, parce que ça fait longtemps qu'on parle des robots, ça fait longtemps on les montre. On est rendu où sur une échelle de 1 à 10, mettons?
Ben, ça dépend de 10 c'est en quoi, là, mais je pense que d'ici à peu près à moyen terme, on va avoir des robots qui vont vraiment être capables de pouvoir collaborer avec des humains dans des milieux de travail. 10 étant les robots du film avec Will Smith, iRobot. Oh ben, moi, je pense qu'on est autour de 5 à peu près, là. Quand même. On n'est pas encore rendu au niveau... On peut avoir des robots conversationnels, ça va être intéressant, mais on n'a pas encore tout fusionné au même niveau où on est dans iRobot avec Will Smith. Mais en ce moment, et dans les prochaines années, soyez pas surpris si vous voyez, par exemple, des robots dans des usines automobiles transporter des pare-chocs, des tâches qui vont être fastidieuses, répétitives, dangereuses. Faut que ça soit des tâches qui soient faites et automatisées par des robots. Ça va prolonger la durée de vie des travailleurs humains. Ça va aussi peut-être faciliter le travail et ça va probablement être capable d'aller dans des situations où normalement les humains se mettraient en danger. Question niaiseuse, mais à quoi ça sert ce genre de Jeux olympiques de robots humanoïdes? La question est tout à fait légitime, mais c'est vraiment pour montrer le savoir-faire de là où on est rendu. Être capable aussi de dire et de stimuler peut-être aussi les différentes compagnies pour dire « Hey, vous savez quoi? Voici là où on est. Voici les meilleurs robots. » L'autre, il y a encore le four derrière. Voici là où on est rendu. Faites mieux. Et je pense que, dans le fond, plus on va en parler, plus il va y avoir comme ça des compagnies qui vont s'y intéresser. Mais encore une fois, tu sais, il y avait des grands pays qui étaient absents. Le Canada, la France sont pas là. Il y avait des robots des États-Unis. Mais d'ailleurs, ces robots-là, bipèdes humanoïdes, sont interdits de vente aux États-Unis s'ils ne viennent pas des États-Unis parce que c'est considéré comme des produits qui peuvent être des produits d'espionnage ou encore des produits militaires. Là. Avec raison. Ben moi, je les ai rencontrés, ces robots-là, au Consumer Electronics Show, et c'est quand même assez surprenant. Ça dépasse pas trop les 5 pieds à peu près. J'ai serré la main à quelques-uns d'entre eux pour m'assurer qu'ils comprenaient que j'étais de leur côté si jamais il y avait une rébellion. Mais non, mais c'est quand même étonnant de les voir bouger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains cas, il y a une portion d'intervention humaine là-dedans. Il y a une partie du contrôle qui est faite par une intervention humaine. Dans les compétitions, c'est réduit au minimum et éventuellement, l'intelligence artificielle va être capable de comprendre exactement la tâche qu'on demande à chacun de ces robots-là et on n'aura plus besoin d'avoir une intervention humaine mécanique, à part peut-être le bouton rouge d'arrêt. Ouais, mais ça provoque aussi la réaction, Mathieu, de l'intelligence artificielle, par exemple, face aux artistes qui disent, ben là, on va se mettre à écrire des romans, à écrire de la musique. Est-ce que là, t'as l'intelligence artificielle avec des robots qui vont occuper toute la place aux prochains Jeux olympiques ou ou dans 8 ans ou dans 12 ans, où les athlètes humains pourront jamais compétitionner avec des performances de robots? Ben, moi, je pense qu'il va toujours avoir un grand intérêt pour la performance et la prestation humaine. J'ai aucun doute là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, et ce changement technologique-là, on l'a vu dans le passé aussi, quand le synthétiseur est arrivé pour remplacer une partie du piano, on s'est dit, mon Dieu, mais quel sacrilège, c'est plus de la musique. Quand la vidéo est apparue, on s'est dit que voilà, c'est terminé pour la photo. Puis on parle de quoi là, dans les derniers jours? C'est le World Press Photo qui débarque du côté de Montréal. La photographie noir et blanc est encore là. Et pourtant, on l'annonçait peut-être déjà morte à une époque où la vidéo est arrivée. Cette bonne vieille radio FM, on annonce sa mort depuis Mathusalem à peu près, quand les lecteurs 8-tracks sont arrivés dans les voitures, quand les CD sont arrivés, quand le MP3 est arrivé, avec toute cette démocratisation de la musique en flux continu, on prétendait encore que la radio allait mourir. Pourtant, elle est encore là. Maintenant, pour ce qui est des œuvres qui seront créées par l'intelligence artificielle, là, ça, c'est un autre débat super intéressant parce que moi, j'ai un problème, c'est que quand j'écoute une chanson, je la trouve bonne et que j'apprends par la suite qu'elle a été faite par l'intelligence artificielle, je me sens un peu berné. Je veux qu'on me le dise en amont, au moins que je sois préparé, mais en même temps, si je l'ai trouvée bonne, étant été faite par une machine, c'est un peu ça, l'art. L'art, c'est ce que ça crée chez nous, c'est ce que ça nous fait. Puis je trouve ça vraiment confrontant d'être charmé par quelque chose qu'une machine fait. OK, mais avant qu'on se quitte, Mathieu, tu sais, quand même, tous les exemples que tu donnes là, sont pertinents, mais on arrive à un seuil qu'on n'a jamais connu auparavant, là, où l'être humain va pouvoir peut être remplacé, soit par l'écriture, soit par la performance olympique, soit on est ailleurs, là. On a atteint un seuil.
Oui, effectivement. Je pense que il y a des gens d'aucune pertinence qui vont devenir pertinents en utilisant l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui ont aucun talent artistique qui vont peut-être pouvoir développer quelque chose d'artistique. On est dans une espèce d'époque charnière vraiment intéressante d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue économique aussi. Si on remplace des travailleurs par des robots à qui on fait payer de l'impôt. Hein. On se laisse là-dessus. Merci Mathieu Roy. À demain tout le monde.